Bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne la télé Boula Matadi. Ouvrons ce journal par cet élément. Dans la ville de Boma, un incendie s'est déclenché pendant la journée du mercredi 13 octobre 2021, dont les causes restent encore peu connues, mais aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Nous en parle Prisca Mbongo. Selon les informations recueillies sur les lieux, ce drame s'est réduit par la chaleur dégagée dans un restaurant appelé communément Malewa, se situant juste à côté d'un dépôt d'essence, comme la témoigne cette dame. Grâce à l'intervention de la population, quelques bidons contenant de l'essence ont été évacués avant les pires. Maintenant, il faut pas remercier maintenant les pauvres. Avant de la famille, c'est pas. Les pauvres, sont pas quoi ils sont. C'est ça la mission déjà. Signalons tout de même que le véhicule anti-incendie n'était pas arrivé pour atténuer le feu. Avant de la famille, c'est pas. Les pauvres. En titre de rappel, Guilain Panzoutiassa Mangovo, ministre provincial de l'énergie, des ressources hydrauliques, du travail, de l'urbanisme et habitat, a démissionné de son poste au sein du gouvernement provincial. Cette démission a été rendue publique le mercredi 13 octobre 2021, juste après sa sortie au siège de l'organe de Lubiran. Il s'était exprimé en ces termes. Suivez. En ce jour du 13 octobre 2021, j'ai déposé ma démission en tant que ministre provincial du gouvernement provincial du Congo central. Et comme vous le savez constitutionnellement, cette décision entraîne des conséquences sur le plan des droits. Et la conséquence immédiate, c'est la cessation de l'incompatibilité, ce qui entraîne mon retour à l'Assemblée provinciale comme député provincial. Raison pour laquelle, à part la lettre que j'ai déposée au gouvernement provincial, j'ai également déposé ma lettre de réintégration à l'Assemblée provinciale. Comme le stipule l'article 110 de la Constitution, dès que l'incompatibilité cesse, le retour est immédiat à l'Assemblée provinciale. Cela aussi a été appuyé par un arrêt qui a été pris par la Cour constitutionnelle. Et raison pour laquelle j'ai rencontré le directeur de l'Assemblée pour échanger sur les modalités de l'invitation à la prochaine session plénière. Alors je pense que l'état dans lequel se trouve la province actuellement, sur le plan politique, sur le plan économique et social, la débâcle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, je pense que la population de Lukola qui m'a élu a plus besoin de moi à l'Assemblée provinciale qu'au gouvernement provincial. Et je pense ici que cette fois-ci, nous allons rectifier les tirs pour que la province puisse être dirigée par des dignes fils. Il y a de cela une année depuis
Il y a de cela une année et demie depuis qu'un accident de circulation s'était produit sur les tronçons couvents de serre. Il s'agissait d'un minibus de la marque Toyota Yass qui a terminé sa course à côté de la station Engen. L'évacuation de cette épave est sollicitée. Jacques Brabec Mampouya et Arsène Mayitouka, reportage. Ce bus de la marque Toyota Yass de la couleur jaune était venu terminer sa course à côté de la station Engen. Il y a de cela une année et demie depuis que cet accident de circulation s'était produit. Après beaucoup de plaintes répétées auprès des autorités compétentes pour l'évacuation de cette épave, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Les responsables de la société Engen demandent à la mairie de Matadi et à la PCR de mettre en œuvre leurs promesses faites afin de rendre cet espace libre. Cette véhicule ici a causé de dégâts énormes. Le gérant des stations a écrit au niveau de la mairie. Il devait venir évacuer cette épave, mais jusque-là, ils ne viennent pas. Ils ont quand même écrit au niveau du PCR. Ils devaient venir enlever ça. Mais jusqu'aujourd'hui, ils ne viennent pas. Alors les amis ont tenté d'enlever ça. Fort malheureusement, ils étaient contraints par les autorités. Ils n'ont pas l'autorité, ils ne sont pas autorisés à enlever ça. Alors vraiment ça dérange. Si les autorités peuvent penser à cela, ça pouvait être une bonne chose. L'évacuation de cette épave permettra à la population matadienne d'élaguer cette histoire triste et horrible qui demeure à leur mémoire. Pour lutter contre le chômage qui bat son plein ces derniers temps en RDC, le jeune habitant les quartiers Koko Sambanou dans la commune d'Mvouzi exerce le travail de la casse de pierre à la carrière qui porte le même nom. Il lance un SOS aux autorités compétentes pour permettre la praticabilité de la route. Jacques Brabec Mampouya et Charline Dombassi, reportage. Cette route en mauvais état est située au quartier Koko Sambanou dans la commune d'Mvouzi. Elle amène vers la carrière dénommée Koko Sambanou où les jeunes gens de ces coins exercent ce travail de fortune de la casse de pierre en moellon, en caillasse et celui de regrouper les sables afin de les vendre à ceux qui construisent en dur pour lutter contre le chômage qui bat son plein ces derniers temps en RDC. En lieu et place de poser des actes de vandalisme, ces jeunes préfèrent casser la pierre. Mama bemoko a biso tozaka awa na Koko Sambanou nzela ndezo boma biso bato baza kobeta banga ba marché eza kovanda nzikoza biso travailler na carrière Koko Sambanou ba contribuer tela biso likambo nzela pasi formi tukezo kima bazoli ngokota teo toza na sema kasi papa Justin Lwemba ya tela biso makambo biso kokate piaka fort papa ubona biso bima na barabara tena biso na carrière. Voilà, na biso petit côté bota la biso. Nza kusomona kanzela nenge ezali nzele boma biso. Toloka ba suche baya ba bunisa biso nzela nzela la kitoko. Libanga zoteka mamona kane ba beta. Qualité kitoko ya bien. Libanga propre open na ba beta kala ba pala yango libanga bien libanga propre. Toloko toza na sable, toza na placage, toza na moellon. Tous les loro nyos batongela eza mai ezali. Donc nyos to eza. Loko zo boma biso awa. Et le réseau Bomabiso à Nzela est bien fait. Mais de la vie, on va biso pour Nzela Boka. À part ça, on va soutenir ma case. Ah, on a la dégâts, libanga qualité, libanga tozana ngo. Oh, il y a bien, il y a propre. Mais le réseau Bomabiso Nzela est athée. Pour ça, pour ça soutien, bah député, bah n'a pas biso pour Nzela Boka. Il y a gravière, moellon, tout. Il y a la carrière au Koko Sambanou. C'est un travail qui les permet annuler d'un bout du mois, scolariser leurs enfants et éviter la prostitution. C'est ce qui justifie la présence des femmes dans cette carrière. Beto kwa bokima geza ngafe kwa mabanga soin beto pe bakento tala pasto na umona kubula mabanga tona tsatu kamno ya kota samu
totekateka tosunga babana soki anisala ve ni faso teke sadila ni faso teke dila muna tshatu papa gouverneur anisadila betani sotata 4 camions ya kota sam to sepela bana pe basepela batata basepela babaka tani ata kilisungi mo c'est bien so ni kele ve beto ya to memesa naka malamu suka mga fanda dibenga ke mudesala kindumba malamu kutu kisalu kele ve mga bula dibanga munu sutuka meteka camion mebaka 100,000 munu na maboko ke mwana tambula matadi ya mfima bamona mukingandi ya nina. L'impraticabilité de la route pour arriver à la carrière Koko Sambanou est un problème majeur et qui ne donne pas l'accès libre aux véhicules d'y entrer facilement. À cet effet, un SOS est lancé aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. Monsieur Edi Lutele, na fondé la carrière Koko Sambanou. Carrière bane fongama na ke déjà 5 ans yango na kati ya carrière na zako buna na kati na pasi pona nzela. Na senga lisungi na bino bakonzi ya boka. Osunga biso pona nzela. Usala nzela. Nzela oyo ekomolesa batebele. Bakolo na batikaki koluna ba mama misale zate bazobeta bakayas ba papa na plus presque plus de 200 personnes au baluka vie na kati ya carrière. Mais des difficultés moko on a zanango ezaka nzela. C'est le gouverneur, la députée, mais c'est le maire. La Seigneur aide pas na bino. So boyo sunga peuple ya Koko Sambanou. Pona nzela oyo misale ezati na kati ya mboka. Na misale tozi yo tomo après ça kenezate ezaka ka se oyo. L'actualité, c'est aussi à Kinshasa, les agents de la Société commerciale des transports et ports ont manifesté ce jeudi 14 octobre 2021 devant la primature pour protester contre les impayements. Suivez. Le climat était tendu ce matin du jeudi 14 octobre 2021 devant la primature de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les agents de la Société commerciale de transport et ports ont manifesté pour réclamer les impayements de leur salaire. Scandale des chansons sous un soleil accablant, ils étaient plus que motivés dans l'objectif d'obtenir gain de cause. Nous prenons en direct notre concert Duvine Mabiala depuis les États-Unis d'Amérique, là où séjourne le ministre national des Droits humains, Albert Mpuela. Duvine Mabiala, vous faites partie de la délégation du ministre national des Droits humains, Albert Fabrice Mpuela. Pouvez-vous nous dire en peu de mots ce que le ministre est allé faire concrètement là-bas? Merci. Nous accompagnons le ministre congolais des Droits humains ici à New York dans le cadre d'une mission officielle, comme vous le savez, après Genève, en Suisse, où le ministre congolais a déployé plusieurs activités importantes, cadrant bien sûr avec le droit de l'homme. Il était également impérieux pour lui, au nom du gouvernement congolais, et de se rendre ici aux États-Unis d'Amérique, question de faire une sorte de lobbying, une sorte de plaidoirie sur des questions qui touchent le droit de l'homme dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le ministre Albert Fabrice Mpuela a pris part à la 48e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. Qu'a-t-il présenté comme problème pour le compte de la RDC?
En Genève, le ministre congolais des droits humains, Maître Pouela, a pris part activement au 48e Conseil de droits de l'homme, mais aussi au dialogue interactif. Autre temps fort de sa mission de travail, bien sûr, en Genève, c'était aussi la rencontre imminente avec la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Bachelet. Alors, il était question pour le ministre congolais de faire entendre la voix de son voix, cela veut dire la voix de victimes de violations graves de droits de l'homme observées ou enregistrées dans notre pays. Alors, il s'est fait l'avocat du peuple congolais au nom du gouvernement Sama Lukonde. Alors, le ministre congolais a aussi signalé ou signifié à la haute commissaire que, hormis la situation du Kasaï, mais plusieurs bavires, plusieurs violations, plusieurs cas sont répertoriés dans certaines provinces qui, contre notre pays, méritent une réparation minutieuse. Alors, c'était dans cette optique-là que le ministre congolais de droits humains, Maître Pouela, a pris langue avec la haute commissaire de Nations Unies, voilà, aux droits de l'homme, bien sûr. Alors, il faudra donc retenir que des grandes décisions importantes ont émaillé cette grande rencontre avec la haute commissaire. Alors, la première est celle relative au renouvellement de mandats des experts internationaux sur Kasaï. Alors, non seulement sur le Kasaï, mais cette fois-ci, ça va toucher plusieurs provinces concernées. Alors, c'est une grande joie et aussi un signal fort pour la République démocratique du Congo qui est en train de faire un grand pas vers la justice transitionnelle. Alors, la deuxième grande victoire est celle relative à l'organisation de la table ronde contre la pandémie de Covid-19. Alors là-bas également, il va prendre contact au nom du gouvernement, toujours dans le cadre du secteur du droit de l'homme. Divine Mabiala, pour finir avec vous, que visent réellement les ministres en effectuant tout ce voyage en dehors du pays? La vision du ministre Albert Fabrice Pouela est celle d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'accomplissement d'un état de droit effectif par les biais de la justice transitionnelle. Puisque en ce jour, il est impossible de parler d'un état de droit sans pour autant songer à la réparation de victimes de violations de droits de l'homme. Alors, c'est dans cette optique que le ministre Pouela est en train de se battre au quotidien en vue de la vulgarisation ou soit de la mise en place d'une justice transitionnelle pour que l'état des droits que ne cesse de prôner le chef de l'État soit une réalité quotidienne dans le vécu des Congolais. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer, je vous invite à suivre la revue de presse avec Osé Mabiala. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Bassamaliba sort par la grande porte et sauvé de justesse. Le ministre national de Pétentique s'est dit devant les élus nationaux être favorable à la mise en place d'une commission enquête parlementaire sur la gestion et la traçabilité des fonds déjà perçus, comme peut-on le lire sur la page d'actualité.ca. S'agissant toujours de la taxe RAM, la motion de défiance contre Kibassa initié par les députés du Front commun pour le Congo, rejetés et n'ont pas hésité à claquer la porte. Déçus par les rejets de leur motion, les députés du FCC menacent de destituer tout le gouvernement Sama Lukonde, a déclaré l'élu national Jean-Pierre Kayembe. Nous vous annonçons de manière solennelle que nous passons à la vitesse supérieure, a-t-il lâché. Dossier assassinat des experts de l'ONU en RDC
Après sa libération, Sostène Kambidi, obligé de rester à Kananga et qu'en cas de voyage essentiel, il doit solliciter une autorisation du ministère public. Pour rappel, les journalistes et correspondants d'actualité.cd a été arrêté pour des raisons d'enquête. Profitant de son séjour aux Émirats arabes unis, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu de signer 7 protocoles d'accord de coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment la coopération douanière, dans l'urbanisme et tant d'autres. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. À la prochaine.